Shalom, bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous, où que vous vous trouvez, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre roi, Jésus-Christ revient bientôt, et nous nous faisons le devoir d'avertir le peuple de Dieu, d'enseigner le peuple de Dieu, qui sont en attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Dieu, nous allons partager une exhortation que nous avons intitulée « Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il » Notre message, nous le retrouvons dans Psaume, au chapitre 11, verset 3. La Bible dit ceci: quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Il n'y a pas longtemps, nous avons enseigné sur les fausses doctrines, les doctrines des démons, que j'ai continué à dire qui constituent un danger contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous avons démontré comment, au travers des faux enseignements, des fausses doctrines, le diable a pu prendre le contrôle des enfants de Dieu, eux-mêmes des serviteurs de Dieu, des églises du Seigneur Jésus-Christ. Je pense, aujourd'hui, nous le savons tous, combien les hommes de Dieu, les pasteurs qui autrefois étaient les honorables de la société, qui autrefois étaient des notables, aujourd'hui, nous sommes devenus la risée de tous à cause des scandales à répétition que nous vivons. Aujourd'hui, à cause de toutes ces choses-là, le nom du Seigneur est blasphémé. Nous sommes tous, nous voyons tous des choses qui se passent aujourd'hui. Et nous pouvons à raison dire que les fondements de Dieu ont été renversés. Alléluia. Nous avons enseigné un message où les psalmistes disent: nous ne voyons plus nos signes. Où sont nos signes? Aujourd'hui, bien-aimés, il est difficile de rencontrer, ce n'est pas impossible, il est difficile de rencontrer un homme de Dieu sérieux. Et des gens sérieux, aujourd'hui par exemple, moi, quand je me présente devant les hommes qui ne me connaissent pas, je ne veux pas dire que moi, je suis pasteur, je suis ceci, cela. Par crainte de me retrouver devant une victime des hommes de Dieu, de me retrouver devant quelqu'un qui a vécu les scandales, parce que c'est devenu un peu populaire, courant, que les gens pensent que c'est ça la norme. Ce n'est pas la norme. Et lorsque nous voyons toutes ces choses, vous qui êtes encore les justes, parce que la Bible dit que les fondements de Dieu subsistent. Même si nous voyons tous les désordres qui se passent dans l'Église, autour des églises, dans les hommes de Dieu, nous savons une chose, qu'il existe encore les justes, c'est-à-dire les hommes de Dieu honnêtes, les chrétiens honnêtes, ceux qui cherchent la vie éternelle, ceux qui attendent Jésus-Christ. C'est de vous que je parle aujourd'hui. C'est de vous que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. J'ai lu dans la Bible cette question, c'est une question que le Seigneur nous pose, mais une question à laquelle je n'ai jamais trouvé une réponse. Mais j'espère qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, chacun de nous pourra trouver une réponse à cette question. La Bible dit:
lorsque les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Devant cette situation calamiteuse, devant cette situation où tous nous déplorons le mal que nous vivons dans la société, mais qui est entre même dans les églises, alors nous qui sommes restés encore fidèles au Seigneur, vous qui êtes encore fidèles, qui êtes les justes, que ferez-vous devant cette situation-là? C'est ça la question. Mais j'ai essayé aussi de fouiller dans la Bible. Je n'ai pas trouvé une réponse par rapport à cette question. Ainsi donc, je me suis mis à prier, à demander le Seigneur. Et j'ai enfin compris quelque chose. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Cette parole est certaine et digne de confiance. Christ revient bientôt. Même si certaines personnes doutent, même si certaines personnes, parce que cela a traîné, estiment que Jésus ne va pas revenir, nous qui croyons en Jésus, nous avons toutes les preuves. Nous savons que la Bible l'a dit et nous vivons, nous voyons tous les signes. Nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Cependant, il y a quelque chose qui m'écoeure, il y a quelque chose qui tourmente ma paix, bien que nous le savons bien que Jésus-Christ revient bientôt. Les enfants de Dieu, ceux qui sont allés dans des églises pour attendre Jésus-Christ, beaucoup sont endormis par les pasteurs. Ils sont endormis par ceux qui sont censés les réveiller, les montrer le chemin. Il n'y a pas longtemps, dans cette ville où je me retrouve, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vient de se passer des choses qui m'ont poussé, qui m'ont convaincu à faire ce message. J'ai vu, il y a eu 2 manifestations. Bon, celle-ci m'a vraiment touché, que les gens, que les organisateurs ont nommé Anouka. Je n'ai rien à voir avec ces histoires-là. Il semblerait que Anouka là était un mot hébreu qui signifie lumière. Je ne sais pas, je n'ai même pas envie de comprendre ça. Bien aimé, nous savons que Christ revient bientôt. Au lieu que les serviteurs de Dieu enseignent au peuple de Dieu la sanctification, sans laquelle la Bible souligne que personne ne verra Dieu. Au lieu que les pasteurs, les églises préparent les enfants de Dieu au retour du Seigneur Jésus-Christ, on est en train d'endormir les enfants de Dieu dans des histoires que j'appelle les aventures. En réalité, ce n'est pas rien. Je sais que c'est la séduction. C'est la séduction. Imaginez-vous des gens qui organisent au nom de Dieu, bien sûr, au nom du Seigneur Jésus-Christ, des grandes manifestations. Mais en regardant bien, en considérant ces manifestations, vous constatez que c'est juste. Donc, ils ont juste appelé les gens pour qu'ils démontrent à ces gens-là combien ils sont puissants, combien ils peuvent faire des miracles, combien ils sont forts en art de divination, ils savent voir les choses passer de la vie des gens, ils peuvent prédire l'avenir, et tout tourne autour de ça, où l'on promet aux gens des bonnes vies, des bénédictions, sans parler des choses importantes, des choses qui doivent arriver. Et bientôt dans ce monde, la fin, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose, que je suis sûr à 100% que de pareilles manifestations
ne viennent pas de Dieu. C'est bien la séduction. Et vous savez, lorsque les gens se réunissent pour démontrer aux autres, au monde, qu'ils sont capables de faire ceci ou cela, de produire des miracles, moi, je dis tout simplement que cela ne vient pas de Dieu. Il y en a plusieurs, ce genre de manifestations. Ce n'est pas seulement ici, dans ce pays, mais c'est partout au monde. Je les constate ces derniers temps. Et chacun, parmi les serviteurs de Dieu, chacun est en train de réfléchir quel genre de manifestation je vais organiser pour attirer des gens. On envoie chaque jour des nouvelles. Il y a de ceux-là qui étaient ici avec ce qu'ils appelaient Zondo, d'autres passent avec des choses qu'on appelle la destruction des hôtels, ils détruisent la destruction des idoles, beaucoup de choses qui se passent dans des villes. Mais je me demande pour quelle raison. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions, que vous aussi, légistes, que vous compreniez une chose. Dieu n'est jamais impressionné par les miracles que peuvent opérer un homme. Dieu n'est jamais impressionné par les miracles. S'il y a une chose qui peut impressionner Dieu, c'est la justice que Dieu peut voir dans la vie d'une personne, d'un croyant. Oui, c'est le sacrifice que Dieu peut voir dans la vie d'un croyant. Ce qui peut impressionner Dieu, c'est le martyre qu'un homme peut vivre pour son Dieu. C'est ce qui impressionne Dieu. J'ai toujours pris cet exemple. Imaginez-vous qu'un papa qui a beaucoup d'argent et qui donne à son garçon de 7 ans ou de 8 ans un billet de $100 ou il lui donne quelques billets de $1000 pour aller avec à l'école comme argent de poche. Et l'enfant arrive à l'école, il commence à gaspiller, à acheter, à faire des choses là. C'est sûr que ses amis seront émerveillés de la manière dont l'enfant est riche et a beaucoup d'argent. Mais cette situation ne peut pas impressionner, ne peut pas étonner son parent, son père qui lui a donné cet argent. C'est de la même façon que nous devons comprendre les choses de Dieu. Et ces choses, ces manifestations, avec ces caractères, je comprends bien que c'est la séduction. Ça a un objectif. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est induire les enfants de Dieu en erreur pour faire croire aux enfants de Dieu que devant Dieu qui est grand, c'est la personne qui a les dons de puissance, les dons de miracles. C'est ainsi, aujourd'hui, nous voyons dans des églises les personnes qui sont élevées, qui sont considérées d'ailleurs par eux-mêmes comme des grands. Ce sont des gens qui ont réussi les dons de miracles, les dons que j'appelle parfois les dons du spectacle. Par rapport aux dons, les dons basiques, les dons fondamentaux. Vous savez, il y a plusieurs dons. La Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, on nous parle des dons spirituels. Et la Bible nous exhorte, nous encourage à aspirer aux dons spirituels, c'est-à-dire à demander les dons. Nous savons qu'il y a les dons de guérison, il y a les dons des miracles, il y a les dons des révélations, les dons des prophéties, les dons de sagesse, les dons de foi, les dons de paroles de connaissance, les dons d'amour, les dons de miséricorde, il y en a plusieurs. Mais la Bible nous dit ceci, la Bible nous demande d'aspirer, donc de chercher les dons, mais on nous dit qu'il faut chercher les dons qui est les meilleurs. Les meilleurs de tous ces dons-là, c'est les dons d'amour, les dons de miséricorde. Alors, imaginez-vous, avec ce qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui dans l'Église, un frère, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui accepterait de passer 3 jours, 5 jours de prière de jeûne
pour demander à Dieu de lui donner les dons d'amour ou les dons de miséricorde. Juste pour aimer les gens et pour faire miséricorde aux autres. Cela n'arrive plus. Pourquoi? Parce que les pasteurs ont élevé les dons des miracles, ont montré aux gens que ceux qui sont appréciés auprès de Dieu, ceux qui sont les plus considérés, ce sont ceux qui possèdent les dons des miracles. Ainsi, la justice, les frères qui craignent Dieu, les gens qui se sacrifient pour le Seigneur sont considérés à l'Église comme des gens qui ne valent absolument rien. Bien aimé, il y a encore une chose que je dois dire, que je dois souligner. Vous savez, la Bible dit ceci, que Dieu donne les dons aux membres de l'Église pour l'utilité commune, donc l'utilité de la communauté, l'utilité de l'Église. Maintenant, lorsque quelqu'un a un don de guérison des miracles et qu'à cause des miracles accomplis, il reçoit les dons financiers ou matériels. N'est-ce pas si Dieu a donné les dons pour l'utilité commune et que cet don qui t'a été donné comme utilité commune te produit des bénéfices, l'argent, cet argent-là, si nous sommes intègres vis-à-vis de Dieu, doit aussi servir aux besoins communs ou à l'intérêt commun. Imaginez-vous que si les gens comprenaient ces choses-là, que si réellement Dieu m'a donné la puissance pour accomplir les miracles et que j'accomplis les miracles, me donne des dons, me donne de l'argent à cause de ça, que je dois amener cet argent-là dans la communauté, car j'ai utilisé les biens de la communauté pour pouvoir bénéficier. Si les gens vont encore continuer à chercher ces dons-là. Je voulais tout simplement, c'était une petite parenthèse pour dire que devant Dieu, ce ne sont pas ces dons-là, ce ne sont pas ces hommes-là qui sont élevés devant le Seigneur. En réalité, bien aimé, je pense que ça doit être une honte pour un homme de Dieu de pouvoir présenter ses exploits devant les hommes comme étant comme si c'est lui qui l'avait réalisé par sa propre force, par ses propres, je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas du tout normal qu'un homme de Dieu vienne présenter ses exploits pour se prévaloir comme étant un grand. Vous savez, moi, quand je parle, quand je donne mes prophéties, ça s'accomplit. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si du moins ce don-là vient réellement de Dieu. Car la Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, le Seigneur dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, c'est très important. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 4, 7, voilà. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu n'avais pas réussi. Si vous voyez quelqu'un se glorifier de quelque chose que tous nous reconnaissons comme une grâce, c'est-à-dire quelque chose qu'il a réussi gratuitement de la part de Dieu, c'est que cette personne-là soit n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. En quoi tu penses que tu es distingué des autres? Et qu'est-ce que tu as que tu n'as pas réussi? Bon, si tu as réussi quelque chose de Dieu, si tu as réussi de Dieu, comment tu peux alors te permettre de penser que tu es spécial par rapport aux autres? Alors, la réalité c'est quoi? Dans la plupart des cas, les gens que vous voyez s'enorgueillir à cause des miracles qu'ils fabriquent, à cause
des dons ou de ce qu'ils font, ce ne sont pas des gens que Dieu a mandatés. Ce sont des gens qui sont allés chercher les miracles. Ils savent comment ils les ont fabriqués. Et c'est la raison pour laquelle ils pensent qu'ils sont distingués. Mais si je reconnais que ce que j'ai fait là, c'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu, je dois être humble, un point barre. Mais les gens qui parlent, les gens qui s'agitent, qui organisent de très grandes manifestations, mais qui n'annoncent pas les grands événements que nous attendons sur la terre aujourd'hui, le retour du Seigneur Jésus-Christ, les gens qui n'annoncent pas les jours de l'Éternel, les jours du Seigneur. Mais non, ce n'est pas possible. Cela n'est pas normal, bien-aimés. Vous qui aimez les mots hébreux, parce que les gens pensent que quand on parle des mots hébreux, ça change quelque chose. Non, ça ne change rien devant Dieu. Mais comme vous l'aimez, il y a un mot, je vais vous montrer un mot qui peut intéresser, qui intéresse tout le monde, et Dieu, Maranatha. Organisez alors des conférences autour de ça, car Maranatha signifie « Viens, Seigneur ». Parce que nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci, l'épouse et l'esprit disent « Viens ». C'est ça notre attente. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut annoncer les jours du Seigneur. Mais il y a des jours terribles qui arrivent dans ce monde. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, si pour les uns c'est une délivrance, pour les autres bien-aimés, c'est un jour redoutable. La Bible dit, le jour de l'Éternel est un jour redoutable. Le jour où les héros tremblent, où les gens vont chercher à fuir, à aller se cacher dans les grottes, alors que les montagnes seront ébranlées. Non, c'est un jour terrible, bien-aimé. Jésus-Christ revient. Arrêtez d'endormir les enfants de Dieu pour leur parler des choses terrestres tout simplement. Ça, c'est la convoitise, la Bible dit. Dans ce monde, il y a trois choses qui règnent dans ce monde. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. L'orgueil de croire qu'on est quelqu'un. Vous savez, la personne que Dieu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, a élevée, il n'a opéré aucun miracle. C'est Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean a fait aucun miracle. Imaginez-vous, un homme comme Jean, comme ça. La Bible dit de lui qu'il n'a fait aucun miracle. Cependant, il a mis tout le monde d'accord. Même les pharisiens qui n'ont pas été convaincus par la prédication du Seigneur Jésus-Christ étaient convaincus par la prédication de Jean-Baptiste. Et Christ dit que parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point qui est plus grand que lui. Jean-Baptiste. Bien aimé, il faut annoncer la colère de Dieu à venir. C'est ce qu'a annoncé Jean-Baptiste. Il disait aux pharisiens, à tous ceux qui venaient se faire baptiser, qui vous a appris la colère à venir. Alors, produisez donc les fruits de la repentance. Vous qui allez chercher qu'on vous dise des histoires, si on te dit que toi, hier, tu étais ceci, cela, ça donne quoi dans ta vie? Ça donne quoi? Voilà comment, bien-aimés, les enfants de Dieu sont endormis. Le jour de l'Éternel est proche. Sophonie chapitre 1er, verset 14 nous dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Les repousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, le jour de l'Éternel. Non, Jésus revient bientôt. Et devant cette situation légiste, que fera-t-il? Lorsque nous voyons que
rien ne marche de bon. Que fera-t-il? Bien-aimé, de peur que tu sois condamné devant Dieu pour faute de la non-assistance des personnes en danger, j'aimerais que tu comprennes, j'aimerais que tu écoutes bien ce message. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Seigneur voudrait partager à ses enfants ce message. Les justes, que fera-t-il? La réponse est donnée et laissée comme ça, que tout le monde se trouve, que chacun de nous se trouve une réponse pour lui-même. Lorsque nous voyons des situations de désolation dans les églises, que ferions-nous? Nous. Que ferais-tu, toi? Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas rester croiser les bras, regarder et ne rien faire. Sinon, devant Dieu, ça serait la non-assistance des personnes en danger. Les justes doivent ouvrir la bouche pour parler. Nous devons dénoncer tout ce mal. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, dénoncez-les. Il faut dénoncer. Il faut prendre part aux œuvres de Dieu, c'est-à-dire enseigner la vérité, montrer aux gens les bons chemins. Il y a encore des justes qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, qui annoncent l'évangile partout au monde. Les justes, que feriez-vous? Soutenez-les. Soutenez les guerres de l'Éternel. La Bible dit, je sais que le Seigneur donnera à mon Seigneur une maison stable car il soutient les guerres de l'Éternel. C'est Abigail qui a dit ces choses à David. David soutenait les guerres de l'Éternel. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, qui annoncent l'Évangile, qui vont partout pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. Soutenez-les dans vos prières avec les moyens nécessaires. Alléluia. Partagez des messages que vous comprenez, que vous voyez que ce sont les messages dignes, les messages qui préparent les enfants de Dieu à l'enlèvement. Bien-aimé, il ne faut pas rester les mains croisées. Il y a une mauvaise habitude qui est en train de prendre racine dans nos vies et même dans les églises. Lorsque vous rencontrez un tel message sur les réseaux sociaux et que vous cliquez, vous likez, vous cliquez sur j'aime, ça donne quoi? C'est juste pour, je crois, peut-être réjouir la personne qui l'a posté. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Non. Autant mieux partager les messages, autant mieux prier pour soutenir les gens qui travaillent pour le Seigneur. Bien aimé, les messages dignes des enfants de Dieu, dignes qui donnent du salut, vous devez les partager autant que possible pour que tout le monde soit averti, comprenne que Jésus revient bientôt, que cela n'est pas une blague et que nous devons nous sanctifier. Sans la sanctification, quel que soit tout ce que nous allons faire, personne ne verra Dieu. Et quel genre de sanctification? La sanctification, je dirais, intense, selon qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, le corps, l'esprit et l'âme, que tout votre être soit préservé irrépréhensible à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous quand la Bible dit que vous soyez préservés irrépréhensibles, irréprochables, sans tache, que vous soyez sanctifiés tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Et vous vous amusez dans les choses mondaines. Bien-aimés, il y a une responsabilité pour les justes d'annoncer l'évangile, de soutenir l'évangile, de partager l'évangile, de prier pour ceux qui annoncent l'évangile, afin que un plus grand nombre des enfants de Dieu soient sauvés.
Voilà les messages que le Seigneur a voulu nous donner en ces jours. Soyez bénis, partagez les messages. Si vous voyez, si vous pensez que ça vaut la peine, et pourquoi pas, abonnez-vous pour continuer à suivre les enseignements de la Sainte Doctrine sur Christ sans frontières TV et aussi sur les chaînes partenaires qui diffusent nos messages. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.